Bonsoir tout le monde. C'est une première ce soir. On enregistre pour le présenter sur Facebook. Donc, s'il y a des beaux souris devant la caméra. Encore une fois, aux gens présents, merci de votre présence. C'est une belle soirée. Comme ce soir, à 32 degrés, puis vous venez nous rencontrer à Belle-Baie. Ça démontre votre intérêt pour notre municipalité. Sur ça, Mme Graffière, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêt? Aucun. L'approbation de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu un ordre du jour par Internet, je suppose, par courrier électronique. Madame la greffière. Que l'ordre du jour soit approuvé avec les ajouts des points suivants. 10.10, contrat concernant les plans architecturaux du nouveau poste de police. 10.11, assentiment de rues publiques et servitudes de services municipaux. Vous avez entendu la greffière. Est-ce que quelqu'un pour en faire la proposé par Ronnie, quelqu'un qui appuie? Charles. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non? Adopté. Présentation et intervention du public. 5.1, 286 chemin Morrison, secteur de Beresford. Présentation publique, modification proposée de l'arrêté de zonage. Monsieur Fredet? Madame Proux qui va le faire. Madame Proux? Allô? La parole est à vous. Parfait. Je vois rien, par contre, Raphaël? On vous entend bien. Ça s'en vient. OK. Je vais juste attendre de voir. Après ça, je vais pouvoir partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Ça s'en vient. Moi, j'ai mis Barco, c'est ça que je faisais. On va avoir une section enlevée dans la vidéo du première session de conseil. Hein? On a fait des tests. C'est la loi de Murphy. Toute la faute à Véronique. Pas Véronique, Raphaël. Raphaël? Non. Il est trop proche, Raphaël. On va mettre ça sur le dos à Véronique. Elle n'est pas ici pour se défendre. Elle est un peu loin, ça fait. Je risque pas comme quoi. Mais pourtant, vous avez un bon système de caméra, ça devrait marcher. Là. Ah! Lave-la! Juste une seconde, Véronique. OK. C'est ça, c'est juste. Moi, je fais juste me voir. Là. Je vous vois pas. On te voit. On t'entend. Très bien.
ça. C'est-tu elle qui a la présentation? OK. OK, tu peux partager ton écran. Pour une raison ou pour une autre, tu ne nous verras pas. Mais on te voit et on t'entend bien. Ça, c'est toi qui as la présentation? Ouais. Ben, je la partageais, là, mais je sais pas, ça l'a comme coupé, je sais pas pourquoi. OK. Est-ce que vous la Ça Vous fonctionne? voyez? Ça Oui. fonctionne. On est en business. OK. Allez-y. Donc, dans le fond, on a une demande de rezonage. À cette étape-ci, c'est l'audience publique. Donc, vous avez eu, là, il y a 2 mois, la présentation publique pour la modification du plan municipal. Maintenant, on est à l'étape de la modification de l'arrêté de zonage. Donc, précisément, en fond, c'est un demandeur qui nous fait la demande pour avoir 5 bâtiments de multilogements pour un total de 240 unités. Vous allez voir un petit peu plus loin que la demande elle a changé un petit peu en cours de route. Donc, je vais vous présenter la modification à l'arrêté qui est proposée. Alors, c'est des bâtiments de 3 étages qui comprenaient à l'origine de la demande 16 unités résidentielles par étage pour un total de 48 par bâtiment. Le promoteur prévoit également installer des systèmes de panneaux solaires, puis désire avoir un bâtiment qui est chauffé par biomasse. Donc, il va y avoir un petit bâtiment accessoire dédié à cela. La propriété couvre une superficie de 44 320 mètres carrés, donc ce qui fait 4,43 hectares. Au niveau des dispositions à l'arrêté de zonage, donc, ce qu'on propose, c'est de faire la création d'une nouvelle zone R6-1. Donc, qui n'existe pas pour le moment. Pour le moment, la zone R5-1 permet jusqu'à un maximum de 20 logements. Donc, on crée un nouveau type d'usage qui va permettre d'encadrer des projets majeurs. Donc, la localisation là, sur le territoire, comme vous pouvez voir, c'est où est-ce que l'étoile est noire. Donc, on a la principale là, qui est est-ouest, puis on a le chemin Morrison qui est juste ici. Au niveau de l'arrêté, dans le fond, c'est quand même une bonne modification. On vient on vient modifier la carte de zonage, évidemment, là, pour remplacer la zone R1-1 par la zone R6-1. Puis, étant donné qu'elle n'existait pas, on doit prévoir l'ensemble des normes. Donc, on vient ajouter à la suite de la section 67, on crée l'article 67A.1. Les usages permis dans cette zone-là, ce serait un seul des usages principaux suivants. Donc, à I, une habitation à logement multiple comprenant un minimum de 20 unités et un maximum de 50. C'est ce qui avait été recommandé par le CRU, étant donné qu'il demandait 48. Finalement, on a appris là, dans les dernières semaines que ces plans y arriveraient à 51. Donc, je me dois quand même de vous dire quelle était la demande initiale, quelle est la modification. Vous pouvez la voir en rouge. Donc, le conseil pourrait décider, suite à l'audience publique de ce soir, de venir modifier le projet d'arrêté pour arrimer à faire passer de 50 à 51. Donc, ce sera un choix qu'il aura. Ensuite, condition 2, sous réserve de la section 67A6, un complexe d'habitation composé de 2 habitations, logements et plus. Donc, nous, on en a 5. On peut avoir un parc public ou une infrastructure municipale. Par la suite, un seul des usages secondaires suivants. Donc, ce sera possible de faire une activité de travail à domicile de la classe 2. Donc, on parle vraiment plus des professionnels comme tels, comme exemple, moi qui travaille de la maison. Puis, un maximum de 2 bâtiments accessoires par bâtiment principal. Donc, on a 5 bâtiments, fait qu'à ce moment-là, à son niveau, il pourra avoir jusqu'à un maximum de 10 bâtiments accessoires. Au niveau des marges de retrait, donc aucun bâtiment principal, aucune construction principale ne peut être édifiée, mis en place, replacé, modifié, remplacé, de manière à se trouver en partie ou en tout à moins de 7,5 de toute emprise de rue. 3 mètres des limites latérales, 7,5 mètres des limites arrière et 30 mètres de la ligne de propriété en cas de proximité du chemin de fer. Donc, tout le monde connaît Mégantic. On va essayer que ça ne nous arrive pas. On a regardé les plans d'implantation. Les bâtiments devraient être situés amplement à l'extérieur de cette bande de protection. Au niveau de la hauteur, donc aucun bâtiment ne peut dépasser une hauteur supérieure à 13 mètres. Au niveau des normes relatives aux bâtiments accessoires, on réfère aux normes de l'article 38, qui est le règlement qui est entré en vigueur là, à la fin de l'été.
concernant l'uniformisation de l'ensemble des dispositions pour la superficie, hauteur et nombre de bâtiments accessoires. Au niveau du coefficient d'occupation du sol, donc l'ensemble des bâtiments et constructions principales, secondaires et accessoires ne doit pas occuper plus de 40% de la superficie du terrain. Tout ça pour essayer de conserver un petit peu de verdure et faire de l'aménagement, ainsi que les stationnements. Les piscines extérieures, plateformes, patios, terrasses, decks et serres constituent des espaces ouverts. Ils ne doivent pas être pris en considération dans le calcul. Donc, ils peuvent faire partie de l'autre 60% restant. Ensuite, les normes spécifiques au complexe d'habitation. Donc, aux fins du présent article, toute propriété sur laquelle plus d'une habitation à logement multiple sont érigées, mises en place, remplacées, modifiées, mais réparées ou remplacées constitue un complexe d'habitation. Aucun complexe d'habitation ne peut être édifié, mis en place ou modifié à moins de se conformer à l'ensemble des termes et des conditions qui suivent. Donc, on a 4 conditions. Le terrain doit être servi par les réseaux publics d'aqueduc et d'égouts et tous les bâtiments doivent être accordés. Seules les normes de dimension des terrains prescrites à l'article 11.5 A III s'appliquent. En opposition, les exigences I et II ne s'appliquent pas. Le projet doit avoir été approuvé au préalable par le conseil municipal sur la base d'un plan d'implantation conformément aux dispositions de l'article 16. Donc, dans le fond, on ne peut pas, c'est pas juste de dire il va y avoir 5 bâtiments, il faut déposer un plan avec la localisation des bâtiments. Et toute habitation tous les bâtiments principaux faisant partie du complexe d'habitation devront être érigés les uns et les autres au niveau de l'architecture, des couleurs, des matériaux et recouvrements. Vous comprendrez qu'on ne veut pas avoir un ensemble tout disparate avec des matériaux et des couleurs qui ne s'agencent pas ensemble. Donc, ça doit être un projet qui est fait, déposé et construit dans un tout. Par la suite, on vient ajouter à la suite du paragraphe 3 de l'article 58 le paragraphe suivant. Donc, les sous-sections suivantes faisant partie du règlement, là, je n'avais pas le numéro, on va l'avoir suite à la première lecture. Un règlement modifiant le règlement de zonage de Belle-Baie affectant la propriété située au 208-73-238 chemin Morrison, en vertu de l'article 59 de la loi sur l'urbanisme, continue de s'appliquer comme suit. Les conditions incluses dans l'accord joint à l'arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Belle-Baie 25-2010 concernant le projet de développement de complexes résidentiels ont priorité sur les dispositions du présent arrêté. Ensuite, l'annexe A fait partie du présent arrêté. Donc, comme vous pouvez voir, là, on vient prendre l'ensemble du lot ici, puis on le place avec l'usage R6-1. Voilà. Conseiller, conseillère, avez-vous des questions pour Mme Brou? Ronnie. Au niveau de la biomasse, c'est un système intégré au bâtiment ou ça va être à l'extérieur des bâtiments qui est proposé? Ça va être dans un petit bâtiment accessoire à l'arrière du bâtiment principal. D'autres questions? Merci, Véronique. Merci. Bonne soirée. 5.1.2. Audience d'opposition et d'appui concernant les modifications proposées aux dispositions de l'arrêté de zonage. Madame la greffière. Les avis requis ont été publiés concernant la modification proposée au plan rural et au plan de zonage pour la propriété située au 286 chemin Morrison, secteur Beresford, comme requis par la loi sur l'urbanisme, paragraphe 25. Nous n'avons reçu aucune objection écrite. Maintenant, je vais demander à 3 reprises aux gens qui ont des objections de se présenter au micro. J'invite maintenant les membres du public à exprimer leur opinion, opposition ou appui à la modification du plan rural et du plan de zonage pour la propriété au 286 chemin Morrison, secteur de Beresford. Avant, madame, j'aimerais avoir votre nom, votre adresse. Annie Arsenault, 410 rue Morrison, dans la section de Beresford. 410. 10. 410. OK.
Et puis, notre objection est que la circulation est déjà complexe sur la rue Morrison, avec les allées de une voie, avec les deux underpass, si vous voulez, ou le tunnel et la section avec la voie ferrée au-dessus. Ça va causer probablement une bonne congestion de circulation. Puis, nous, on se demandait, est-ce qu'il y a un autre complexe avec 48 unités dans Beresford sur une rue secondaire ou même dans toute Belle-Baie? Je pense pas. Non. OK. Fait que vous pouvez imaginer que déjà avoir l'ampleur d'un projet comme ça sur une rue principale, c'est une chose, mais sur une petite rue étroite comme la rue Morrison, qui est déjà un problème, ça va causer d'autres problèmes, plus de problèmes. Quand je dis des problèmes, on a des défis avec le district scolaire Nord-Est, qu'ils hésitent d'envoyer les autobus sur la rue Morrison. C'est tout le temps compliqué avec nos enfants, que ce soit dans la section de Dunlop ou dans la section de Beresford, parce que la rue est plus étroite. Puis, les gens ne suivent pas les limites de circulation. Donc, dans la section de Beresford, c'est 40. Rendu vers Dunlop, c'est à peu près 60 pour une section, là. Les gens ne suivent pas ça. C'est aussitôt que le croche est fini, c'est bien droite, puis ils vont vraiment rapide. Puis, les autobus ont besoin de tourner de bord dans la cour des gens pour faire leur section. Ils arrivent à Beresford, tournent de bord. Fait que c'est quand même déjà dangereux. Puis là, on ajoute les 4 roues là-dessus, les VTT. Ça aussi, c'est un gros problème. Pourtant, le sentier de VTT est juste parallèle à la rue Morrison. On croirait qu'ils les prendraient, les sentiers, mais ils ne les prennent pas. Ils sont toujours sur la rue Morrison. Donc, on a fait des plaintes, mais on reçoit un appel de la BNPP 14 jours après, à peu près. Donc, c'est jamais sur le fait, là. Ça fait que, en tout et en tout, sur la rue Morrison, la circulation, c'est complexe déjà. Puis quand ça vient à sortir de la rue pour aller sur la rue principale, ça aussi, c'est quand même long. Mais ça, c'est juste une question d'inconvénience. C'est pas une question de sécurité. Donc, moi, où est-ce que j'amène notre inquiétude, c'est côté sécurité, d'avoir autant de circulation dans une petite rue comme la rue Morrison, qui est limitée à une voie à 2 reprises sur cette rue-là. Merci. J'ai aussi mes parents qui habitent sur la rue Morrison, mais ils n'ont pas pu venir à soir, puis ils auraient aimé partager, mais ça compte pas. Merci beaucoup. Non, mais c'est bien, vous avez fait vos commentaires, puis on va regarder, on va analyser ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. OK, merci beaucoup. Deuxième reprise. J'invite les membres du public à exprimer leur opposition ou appui à la modification du plan rural et du plan de zonage pour la propriété située au 286 rue chemin Morrison à Beresford, de se présenter au micro. Pour une troisième et dernière fois, j'invite les membres du public à exprimer leur opposition ou appui à la modification du plan rural et du plan de zonage pour la propriété située au 286 chemin Morrison, secteur Beresford, de se présenter au micro. 5.2. Présentation des états financiers 2023 de la municipalité de Belle-Baie, vérifié par M. Gilles Deveau, CPA-CA, au nom de la firme EPR Abatters. Bonsoir, M. Deveau. Bonsoir. Plaisir d'être ici avec vous, présenter les premiers états financiers de la municipalité. Ça marche. Ça fait que notre rapport de l'auditeur, c'est que l'avis de tout l'ouvrage qu'on a fait dans le dossier, avec l'ouvrage avec l'équipe de la municipalité que je veux remercier de leur aide. Les états financiers sont bel et bien présentés d'après les normes comptables pour les entités du secteur public. À la page 5 que j'ai à l'écran,
comme qu'on voit cette année. Le budget a été établi à 17 175 211. La municipalité a fini avec des revenus totaux sous les nouvelles normes de 21 164 034 comparativement à 23 251 l'année précédente. Les dépenses se sont établies à 19 209 730 comme budgété, mais on a fini avec des dépenses totales de 18 260 901 Donc, la municipalité a fini avec les nouvelles normes, comme que je vais spécifier, avec un surplus de 2 903 133 ajouté avec l'excédent accumulé du début de 44 millions. On finit avec un excédent accumulé de 46 997 894. La prochaine feuille, c'est votre vos actifs financiers. Donc, vos actifs financiers, on a fini avec l'encaisse de 4 794 000, des recevables, puis aussi le plan de pension qui est en positif avec les marchés qui ont monté de 146 000. Donc, des actifs financiers total de 6 672 096 $. Les passifs se sont établis à 10 932 480 10 932 840 $. Donc, la dette nette établie à la fin de l'exercice 2023 s'établit à 4 260 744 comparé à 5 271 000, donc une réduction de au-delà d'1 million de dollars de la dette nette de l'année précédente. Les actifs financiers qui sont vos immobilisations, frais payés d'avance, puis arriver à l'excédent accumulé qu'on a vu à la page précédente. Ensuite, à la page 7, c'est la variation dans la dette nette que j'avais parlé. Ça fait que si on parle de l'excédent, la variation dans les acquisitions, l'amortissement, les variations dans les frais payés d'avance. Donc, la variation de dette nette a diminué d'1 10 000 793 pour s'établir à 4 260 744, qui est dans la bonne direction. Ensuite, la page 8, c'est le flux de trésorerie. Ça fait que les opérations a créé 9 millions de flux de trésorerie. Les acquisitions d'immobilisation durant l'exercice de 4 858 000. Les financements, donc les paiements sur l'emprunt à demande, puis les remboursements de la dette pour 2 624 000. Donc, il y a eu quand même une variation positive d'1 547 464 pour établir aux 3 220 812 $ dans la trésorerie. Ensuite, c'est juste les conventions comptables, à moins que vous voulez. À travers. J'étais trop loin. Un petit peu trop loin. Trop vite. Ben, ça fait que l'encaisse, il y avait de l'encaisse affectée, non affectée, de 3 millions comme on a vu, l'encaisse affectée qui vont faire de réserve de 1,5 million, les recevoirs des détails, aux lignes de crédit, le revenu différé. À la feuille que vous voyez à l'écran, c'est vos dettes à long terme, donc qui étaient établies à 10 181 000 l'année précédente, puis on finit l'exercice avec 9 232 000 de dettes, donc une diminution de quasiment 1 million de dettes, donc encore municipalité qui s'en va dans la bonne direction, pour les dettes. Ensuite, c'est les paiements sur les prochains 5 ans. Congés de maladie accumulés. Il y a des congés de maladie, ils se feront payer quand ils seront reconnus quand ils seront payés. Vous avez un plan de pension dans la municipalité. Donc, cette année, comme que j'ai dit, la valeur des marchés des actifs était 4 521 000, l'obligation 4 242 000, la perte non amortie de 136 000. Donc, finalement, c'est un excédent du régime du fonds de retraite que ça fait que la municipalité n'a pas besoin de contribuer plus d'argent dans les fonds de pension des employés. C'est la première fois depuis un petit bout que je vois ça. Vos engagements de déneigement sur les prochains 3 ans.
La prochaine feuille, c'est vos ordres ministériels. Comme on a vu, il y en a plusieurs là que je pense qu'il y en a qui ont plus besoin d'être utilisés. Ça fait que ça sera juste à finir, mais essentiellement, il y aurait du financement de 14 269 000 qui est possible à mettre dans la débenture. La note en bas de la feuille, c'est vos excédents de fonds d'eau égout que vous allez travailler sur votre budget de 2025. Ou c'est ça, 2025. Ça fait que vous avez absorbé le déficit de 2021, le déficit de 2022 encore là, puis comme on va voir un petit peu plus tard, 2023 finit avec un déficit de 155 000 dans eau égout. À la feuille, là, c'est vos actifs à long terme, comme on a vu sur le bilan, vos immobilisations, le tableau de présentation sectorielle, puis le tableau que vous avez trouvé important parce que je sais que j'ai entendu que le paquet pour les budgets de 2025 sont déjà sortis, ça fait que l'ouvrage va commencer, ça fait que la municipalité de Belle-Baie a fini 2023 avec un surplus dans son fonds de fonctionnement de 949 911 $. C'est surtout avec l'amalgamation, il y a eu des revenus qui étaient pas projetés, ça fait que c'était dur à arriver à la fin de l'année et puis dire, OK, qu'est-ce qu'on va arriver, mais quand même bien tiré de la première année de l'amalgamation. Donc, le budget de 2025 va commencer avec un surplus de 949 911. Le fonds d'eau égout a fini l'exercice avec un déficit de 157 931. Si on pense qu'on a absorbé le déficit d'une centaine de mille pour commencer, c'est pas si pire. Ça fait que ce déficit-là, vous aurez 4 ans à l'absorber. Ça fait que 2025 vous ne pouvez pas absorber en 2025, mais en 2026, 2027, 2028, vous aurez 3 ans après ça à l'absorber dans vos budgets municipaux. Ensuite, le prochain, c'est la réserve. Oh oui, ben c'est ça, là. Je sais que... Par là? Oh, j'ai dit? Non. Oui, ça, je l'ai. Ça fait que la municipalité de Belle-Baie a quand même fini l'exercice 2023 avec 1 920 872 dans ses fonds de réserve répartis dans le fonds de fonctionnement, fonds général, fonds de réserve générale capitale, fonds de réserve au égout fonctionnement et le fonds de réserve capitale. Fait que quand même dans une belle position pour finir l'année 2023. Ensuite, c'est juste les résolutions pour montrer que ce qui a été dans le fonds de réserve puis qui a sorti du fonds de réserve. La prochaine feuille, c'est juste la réconciliation de... Quand on a changé les normes en 2011, il y avait des différences dans les normes, puis ça sert à rien aujourd'hui, mais parce qu'on a un surplus dans le fonds de pension. Dans ce temps-là, si on voit, on avait un déficit de quasiment 235 000 dans le fonds de pension, puis aujourd'hui, on est avec un surplus de 146 000. Ça fait que ça juste montre comment que les choses peuvent changer d'année en année. La prochaine feuille, c'est le budget. Votre budget municipal avec les différentes... pour les nouvelles normes, pour finir avec... essentiellement, vous aurez fini avec un déficit de 2 millions, mais vous avez fini avec un surplus de 2 millions. Puis ensuite, c'est les divers revenus et dépenses comparés au budget. Avez-vous des questions pour M. Deveau? Ronnie. Le surplus, là, tu parlais d'1 900 000, sais-tu, on peut l'utiliser l'année suivante? Il me semble que ça prend 2 ans avant que tu peux l'utiliser. Ben, je suis en train de présenter 2023, ça veut dire en 2025 qui rentre dans ton budget. Là. Ton 900 000, là, quasiment 1 million, là, ton 999 000, ben, c'est ton surplus de 2023 qui rentre dans ton budget de 2025. Ça fait que ce qu'on aurait présenté au mois d'avril, mars, là, quelque chose quand c'est normal. Là. Oui, ça semblerait plus loin, mais là, c'est... Vous avez besoin de ce chiffre ici quand vous avez commencé déjà votre budget, là, probablement dans une couple de semaines. Là, ça fait que, ouais. D'autres questions? Commentaires? Moi, j'aurais juste... j'aimerais que vous
je le comprends parce que vous avez parlé d'un excédent de 45 millions à page 5. Il a été expliqué à page 6. Juste parce que notre réunion va être sur Facebook pour que les gens comprennent qu'on n'a pas 45 millions dans notre compte de banque, là. Je ne sais pas si vous pourriez expliquer un peu cet excédent-là, qu'est-ce que ça représente. Parce que je ne veux pas, demain matin, que les gens de Belle-Baie pensent qu'on a mis 45 millions dans les comptes de banque, là. Je veux dire, si on regarde le 45 millions de surplus à la page 7, page 6, oui, on a un surplus de 46 millions accumulé, mais ça, c'est l'excédent accumulé de toutes les années. Mais cet excédent-là est vraiment créé parce que vous avez des actifs non financiers qui sont vos immobilisations, les chemins, les bâtisses, etc., de 51 millions. Ça fait que si on tire ce 51 millions-là, la municipalité a vraiment un déficit de 5 millions. C'est parce que je veux dire, il n'y a pas personne qui va acheter le chemin, la rue principale ou même la bâtisse municipale. Ça fait qu'est-ce qui est la valeur de ces actifs-là? Non. Ça fait c'est pour ça que je dis tout le temps, oui, cette année, il y a un surplus de 2 millions... 2 903 000, mais c'est un surplus sous les nouvelles normes jusqu'à l'amortissement. Le budget municipal, ce que j'ai dit, vous avez fini avec un surplus de 900 quelque chose 1000, puis un déficit de 157 000 dans Haut-Égout. Ça, c'est vraiment ce qui est l'argent que vous autres, vous avez à travailler avec. C'est pas le 2,9 millions qu'on a vu à la page 5, ou même le 46 millions. Le 46 millions, oui, ça comprend 51 millions d'actifs, là. Ça fait que non, on regarde tout le temps, comme quand on évalue vraiment une municipalité, c'est qu'on regarde ce qui est les actifs financiers, moins les passifs. Puis la dette nette de la ville s'établit à 4 260 000, mais elle s'établissait l'année passée à 5 271 000. Ça fait que vous avez été dans la bonne direction, que vous avez diminué votre dette nette d'1 million. Le but, éventuellement, c'est d'être dans une position d'actifs net. Ça veut dire que vous avez assez d'actifs pour vraiment payer toutes vos dettes, non abstenant vos équipements, là. Ça fait que tout de suite, la municipalité est vraiment un déficit de 4 260 000. C'est qu'il faudrait que Belle-Baie ferme aujourd'hui. Il y aurait un manque de 4 260 000. Oui, il y a des camions puis des choses qui vont être vendues qui pourraient couvrir ça, mais non, vous n'avez pas 46 millions à dire, OK, on va se lancer puis on va repaver la rue principale ou on va tout refaire la bâtisse municipale en or, puis... ça fait que... C'était ça que je voulais comme explication aussi, pour répondre aux gens qui se poseraient la question. Pourquoi est-ce qu'on paye des taxes? Ils ont 46 millions de compte de banque. C'était juste pour éclaircir ce point-là. Avez-vous d'autres commentaires avant qu'on passe à la prochaine item? Merci, M. Deveau. Merci. Approbation des procès-verbaux. Séance ordinaire publique tenue le 20 août 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique tenue le 20 août 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire. Jean-Guy. Quelqu'un peut appuyer? Ronnie. Gaston. Question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Maintenant, 6.2, la séance extraordinaire tenue le 3 septembre 2024. Madame la greffière. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire publique tenue le 3 septembre 2024 soit approuvé comme distribué. Vous avez entendu la proposition, la résolution. Quelqu'un va faire la proposition? Annick? Quelqu'un peut appuyer? Charles? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Point 7. Affaires découlant des procès-verbaux. Aucune affaire découlant des procès-verbaux. Point 8. Exposé des membres du Conseil de la Direction générale. Je débute avec la conseillère Anne Barre. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Je vais commencer avec l'écomarché régional qui a eu sa dernière journée samedi passé, le 14. J'étais allé, puis il n'y avait pas beaucoup de marchands, pas beaucoup d'achalandage, donc je propose que le conseil se penche sur le futur du marché dans les prochains mois et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le réanimer pour l'an prochain. Ensuite, mon autre comité, c'est Parc et Loisirs. Nous avons eu une présentation ce matin du plan maître en loisirs. Je n'ai pas pu y assister, Joël non plus, mais est-ce que Gaston, peut-être, tu pourrais peut-être nous souligner, ils veulent le présenter au conseil le 1er
la réunion du 1er? Le premier, il y a eu une couple d'ajustements qu'on a parlé ce matin dessus, là, mais il était quand même il était très bien proposé. Là. Ça fait que je pense que les gens vont adapter à ça assez vite. Là. Puis on est prêt pour le présenter le 1er? Le premier, oui. Il y a des ajustements à faire qu'on a juste tweeté ce matin. Là, parfait. Oui, merci. Donc, on présente au Conseil la prochaine réunion, le 1er octobre. Puis, à partir de là, le Conseil prendra une décision sur les propositions de ce plan. C'est tout pour moi. Des questions pour la conseillère Barre? 8.3, conseiller Doucette. Bonsoir tout le monde. Je n'avais pas eu de réunion de la CSR, elle est juste à demain soir. Ben, le 21 août, j'ai rencontré une compagnie Tansy Tourist Solutions sur la Première Nation Pabineau. Ils faisaient des choses pour le tourisme à la grandeur comme du Canada qui va relier comme les Acadiens avec les Premières Nations. J'ai eu chance de parler, m'entretenir une demi-heure pour tout comme l'histoire des Acadiens avec les Autochtones. Et ils ont bien aimé l'histoire comme du drapeau. Ils avaient déjà le drapeau comme en main, que c'était le premier drapeau qui unissait le peuple acadien avec les Premières Nations, qui avaient aussi fait, qu'il y avait des mariages entre Acadiens, Acadiennes et les Premières Nations qui étaient soulignés là. Puis ça avait super bien été, ça va sortir plus tard l'été prochain. Un matin, le 17 septembre, une rencontre juste avec la CSR, avec moi, M. le maire, puis le directeur général Paolo, pour juste mettre en rencontre de ce qui s'en vient avec notre dossier concernant avec les entrepreneurs, comme on a fait l'année passée au Dainese. Puis une couple d'autres dossiers, bien, ça va revenir de nouveau sur le sujet plus tard. Comme je dis, demain soir, il y aura une réunion de la CSR, il n'y avait pas eu dans le mois d'août. S'il y en a qui veulent assister, ça va être à 6h30 demain soir. Il n'y a pas d'autre chose. Des questions pour le conseiller Doucette? Maire adjoint, Grant. Excellent, M. le maire, je n'ai rien à rapporter à part que demain soir, je vais vous remplacer à la réunion de la CSR, ainsi que le 25 septembre chez Dainese, une activité. C'est tout. Des questions pour le conseiller Grant? Conseiller Arsenault. Bonsoir tout le monde. Mon rapport d'école du dernier rapport, qui était le 16 juillet, on a eu une réunion du comité terrain et bâtiment, comité bâtiment surplus de terrain. On a fait le total des propriétés qu'on apportait à la municipalité. On appartient à un total de 92 propriétés, 43 terrains et 49 terrains et bâtiments et d'autres structures. Ça fait que on a eu 2 réunions pour discuter de ça. La prochaine étape, ça serait probablement de localiser ces propriétés-là, puis les analyser pour voir qu'est-ce qui est la chose à faire avec, là, si il y en a qu'on peut vendre ou qu'on peut offrir à des développeurs ou à différentes initiatives de la municipalité. Ça fait ça, on va se faire une date d'une autre réunion avec Marc-André, là, puis Joël dans la semaine à venir, là, probablement. Un autre comité, c'est le comité de surveillance financière. Une réunion, vérifier les revenus et les dépenses de l'année en cours par rapport aux prévisions du début de l'année. Discute de la présentation d'asseoir d'EPR là, qui a été faite, les états financiers vérifiés pour l'année 2023. Ça fait ça bien été. Après ça, il y aurait le comité MADA. Comité MADA, nous avons décidé de prendre une pause pendant la saison estivale car les activités proposées durant l'été étaient assez nombreuses. Et les aînés ont pu briser l'isolement social, la sociabilité et la quotidienneté de la communauté. Reprise du dossier en septembre, la demande de financement pour le programme Nouveau Horizon pour l'année 2025-2026 a été envoyée cette semaine. Date limite était le 12 septembre. Le comité MADA a décidé d'appuyer la BAC concernant le programme bénévole aux aînés et en octroyant un financement venant du programme Nouveau Horizon. L'année passée, on avait donné aux
à la Banque alimentaire, 3 000 $ pour aider à payer les salaires. Cette année, on va donner 3 000 $ à la BAC pour aider à payer les salaires et les dépenses pour la journée du bénévole, que je pense c'est en fait semaine prochaine à la BAC, qui est dimanche. On va vérifier. Hein. Le 22, qui est le dimanche. Ouais. Après ça, on programme les programmes des activités en pleine préparation pour cette année. Ça va commencer dans le mois de septembre, octobre. Là, les ateliers qu'on a présentement d'enligner. Décembre, secteur d'Acida du macramé. Secteur Bedford en janvier. Secteur Petit Rocher en mars. Atelier de faux vitrail en octobre dans le secteur de Robertville. En novembre, dans le secteur de Madrin. Atelier Musette, exercice sans impact, octobre et décembre, secteur de Petit Rocher. Yoga, septembre, octobre, secteur d'Alcida. Si cela fonctionne, on continuera à Alcida. Si la fréquentation est moins, nous choisirons un autre secteur pour novembre et décembre. Zumba, la nouvelle chose qu'on décolle cette année, dans le mois de janvier à mars, la barque à Pointe-Verte qu'on va utiliser pour ça. Tai Chi, janvier-mars, secteur de Baseford. Robertville, on voulait faire des activités, mais le club d'Argla occupe la bâtisse, puis ils ont beaucoup d'activités, ça fait qu'on ne pourra pas l'utiliser pour cette année, là, jusqu'à cette heure. Projet principal, discussion d'un répertoire téléphonique avec les services essentiels destinés aux aînés. Nous sommes en train de récolter l'information, puis début janvier, on devrait avoir un répertoire. Achat de banque, de bains aussi, on a dans notre budget de 25 000 $ qu'on a eu du programme Nouveau Horizon, puis le budget que la municipalité nous a donné, on pensait peut-être acheter des bains d'exercice pour installer dans différents endroits des différents secteurs de la municipalité de Belle-Baie. Ça fait qu'on a été voir un genre de bain, puis que tu peux faire différents exercices dessus. Après ça, il y a les autres choses. Le 27 juillet, participer à une conférence de presse pour les nouveaux équipements de la Banque alimentaire, coup de pouce à Petit Rocher. On a eu le congélateur, le gros congélateur qu'on a donné à Montant, la municipalité. Le 1er août, assister à un webinaire pour les nouveaux cadres fiscaux pour les municipalités. On s'en va à Ferryton demain. On rencontre les chefs de parti pour voir qu'est-ce que leurs idées sur le financement pour les municipalités, puis les choses qui nous préoccupent, les municipalités. Le 5 août, participer à la fête du Nouveau-Brunswick au parc Les Amis de la Santé à Baseford. C'était vraiment bien. Le 15 août, salle municipale de Petit Rocher, réception et cérémonie pour la fête du 15 août. On a fait un défilé jusqu'à la plage. Ça fait que c'était émouvant. Là, tout le monde était là, puis les drapeaux, puis ça faisait du bruit. Et le 19 août, reçu les plaintes des citoyens concernant les trous dans le chemin sur la 134. Lors de notre prochaine rencontre, on devrait établir les priorités pour le budget de 2025. On devrait aussi faire un exercice, si c'est possible, pour patcher nos trous dans la rue principale avant l'automne. Ça fait qu'on pourrait établir nos priorités pour l'année prochaine. Puis en même temps, faire une évaluation un petit peu de la façon que ça a fonctionné cette année. Probablement qu'on devrait avoir la personne qui s'occupe de cette responsabilité-là. Puis de là, être capable de voir qu'est-ce qu'il y a amélioration. Peut-être qu'on peut, juste pour voir s'il y a amélioration à faire. Et j'ai eu, après ça, une réunion à team avec l'équipe de la coopération d'habitation du Nouveau-Brunswick. Aide aux citoyens à remplir les formulaires pour les subventions. 30 % de ton revenu est destiné au loyer. Ça fait là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de logements qui est construit dans la municipalité ou à l'extérieur du territoire, dans la province du Nouveau-Brunswick, on a juste un tel montant. Il y a des programmes fédéraux, provinciaux. Si ton revenu est en bas de 47 000 $, tu peux appliquer pour une subvention qui va t'aider à tomber dans les 30 % de ton revenu. J'ai fait une application pour une personne qui faisait à peu près 30 000 $, payait un loyer de 880 $. Elle a reçu pour la prochaine année 447 $ par mois. C'est un programme qui va être renouvelé pour 3 ans. Ça fait chaque année, il faut que tu rappelles. Ça fait que il y a un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler, c'est le 211. Tu appelles là, ils ont toute l'information au niveau des formulaires. Ceci complète mon rapport. Questions? Les questions pour le conseiller Arsenault. Gaston.
Oui, Ronnie, je t'avais mentionné à un moment donné pour MADA que ça aurait été intéressant peut-être de donner des cours qui est pour les deux, les hommes et les femmes. C'est de pratique à pêche à la mouche au complexe Richelieu de Nigadou. Je pense que je n'ai parlé à certaines personnes, puis ils sont vraiment intéressés si on pourrait inclure ça dans les activités. Oui, il n'y a pas de problème. On se rencontre pour finaliser la programmation d'automne la semaine prochaine. Ça fait qu'on va mettre ça sur la liste des choses. Merci. D'autres questions, commentaires pour le conseiller Arsenault? Merci, Ronnie. Merci. Maintenant, le rapport de l'équipe administrative. Je passe la parole au directeur. Je vais transférer à mon collègue Marc-André Godin pour les travaux d'été, parce qu'on une mise à jour, puis ensuite, moi, je compléterai avec le reste. Merci, Paulo. Au niveau des gros travaux qu'on a faits, on a la rue principale à Burstford qui tire vers sa fin. Heureusement, les gens ont été bien patients, donc on apprécie. Puis, au niveau des 2 stations qu'on devait faire, là, on va entamer la semaine prochaine les travaux plus ardus. Là, ils avaient mis comme de côté parce qu'on avait tenté de centraliser les efforts vers la rue principale parce que les 2 stations peuvent attendre avant que même ça puisse travailler durant l'hiver pratiquement. Donc, là, la semaine prochaine, ça va commencer pour les 2 stations. Là, ils ont reçu leur équipement, donc les pompes, toutes ces choses-là, donc ça va aller de l'avant. Au niveau de l'asphaltage des rues, nos équipes sont toujours sur les chantiers. C'est sûr que le secteur de Burstford avait été... on avait attendu, là, étant donné qu'on faisait les travaux et tout ça, on a resté à l'extérieur de là, mais vu que la rue principale arrive finie, on va mettre des efforts là, puis aussi dans le secteur de Pointe-Verte. On a fait le secteur de Nigadou ce matin, dans cette semaine. Donc, on va continuer à aller de l'avant avec ces travaux-là. C'est pas mal ça pour les gros travaux. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Avez-vous des questions pour le directeur adjoint? Ouais. Oui, Joël. J'avais une question, c'était par rapport avec les routes. On voit souvent passer les plaintes au niveau de la municipalité. Je me demandais si ça serait possible d'avoir un rapport peut-être du ministère sur le nombre de tickets qui sortaient au niveau des DSL ou avoir un peu des données. J'en recevais beaucoup dernièrement sur tout ce qui était faussé, puis il y avait une préoccupation là-dessus. Puis je me demandais si ça se traduisait au niveau des chiffres reçus au niveau du ministère des Transports. Oui, Eric m'a envoyé un courriel vendredi, le directeur du ministère pour notre district. On va se parler là, sur certains suivis, des suivis auprès des tickets aussi. Là. On va probablement la semaine prochaine, là, on va se prendre en contact. Là. Puis j'en avais une deuxième après pour Marc-André, si c'est le temps. C'était par rapport à la question des luminaires de Lougain. J'ai vu, merci pour les démarches qui ont été faites avec Énergie NB. C'était savoir comment, si c'était bien à eux autres de faire la demande ou est-ce que ça en était rendu à ce niveau-là. On a fait les suivis avec, on a reçu un prix, puis ça va être discuté au niveau du conseil. Je n'ai pas pu l'apporter ce soir, mais à la prochaine réunion du conseil, ça va être amené. Je me demande si ce serait possible, quand il y a des projets, je sais qu'on discute, on a beaucoup de choses comme au début de l'année, puis on passe toutes sortes de petits projets, si on pourrait avoir des rapports, comme là, dans la rue du Quai, on commence à mettre des piquets, des choses, puis je sais qu'on a peut-être discuté au début de l'année, ben avec tous les dossiers qu'on a, ça devient comme un petit peu mêlant, si qu'on le saurait, quand les citoyens nous demandent exactement qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on est rendu, c'est le pourquoi. Ça nous aiderait beaucoup dans nos réponses. Merci. Oui, on prend en note. Là, il y a des gros projets des millions, puis il y a des projets de 10 000 $. Puis des fois, les gens sont pas... Ils veulent avoir l'information tout de suite, puis le projet dure 3-4 jours, puis ça va être fini, puis les affiches là, sont placées. C'est un projet sur les oiseaux migrateurs. Puis on a eu du financement qui payait, je pense, quasiment le 3/4 du financement. Donc... ça devrait être terminé sous peu, mais on a beaucoup de petits projets dans le domaine écologique, changement climatique, parce que c'est tous des petits fonds.
Mais on ne sait pas souvent quand est-ce que ces projets-là vont débuter parce que le contracteur, c'est un petit projet, c'est un petit contrat. Ça, il va le faire en 2 jobs. T'sais. Ça, là, il apparaît le matin, puis il commence à creuser les poteaux, puis là, on l'apprend après. Ça, je dirais, le réflexe, c'est de nous appeler, puis comme ça, vous avez l'information. Si moi, je poursuis sur mon rapport, justement, je voulais parler des affiches des oiseaux migrateurs. Ça c'est déjà fait. Hier soir, il y a eu la convention collective de la force policière BNPP qui a été signée. C'est un contrat de 3 ans. Les négociations ont été très cordiales. Ça s'est très bien déroulé. Puis c'est une convention collective qui nous permet de recruter et de retenir des nouveaux constables là, dans l'esprit de l'agrandissement du territoire. Pour le SCFP, on poursuit les négociations demain. Et on a 2 jours arrêtés en octobre. Il y a une conciliatrice qui a été nommée par la province, mais même s'il y a une conciliatrice qui a été nommée, ça se déroule quand même assez bien. Le défi entre les 2 conventions, l'un, c'était le renouvellement d'une convention, l'autre, c'est l'écriture d'une nouvelle convention. Donc, c'est pas le même. Des fois, il y a un langage particulier dans la convention de Beresford qui est différent de celui de Petit Rocher, puis c'est comment qu'on va chercher la clarté et l'intention opérationnelle avec le syndicat, puis nous, nos besoins opérationnels. Mais ça va quand même bien se dérouler, j'en suis confiant. On a débuté le plan municipal hier. On a eu notre première rencontre avec le comité technique. Alors, je vous rappelle, il y a 2 comités. Il y a un comité technique et un comité de révision. Dans le comité technique, on a 4 citoyens qui siègent sur le comité, dont Frédéric Dion, Jean Desrosiers, Mario Doucette et Hervé Arsenault. Donc hier, on a été plus sur la théorie, les définitions, ainsi de suite. Là, on a une rencontre le 10 octobre, on a une autre rencontre le 23 octobre. Ça va se poursuivre, ça va une cadence assez accélérée. Ça sera, je pense, finalisé à la fin du printemps ou à la fin de l'été, ce plan-là. Je vous rappelle, la province nous avait donné 5 ans. Nous avait donné jusqu'à 2028. Donc, si on le finit à milieu de l'année 2025, c'est quand même... Puis on a de besoin parce que ça devient... C'est des points... Ça devient des points irritants. Là. C'est juste les panneaux solaires. Ça permet à Petit Rocher, ça n'a pas permis à Nigadou. Il y a un citoyen à Robertville qui a demandé la permission d'avoir des panneaux solaires. La province lui a dit non. Parce que c'est la province qui gère ce territoire-là. Donc, vous voyez, ça crée vraiment des irrégularités puis des iniquités également. Donc, ça, c'est commencé. Les collègues, là, Marc-André, Vincent et Wanda ont participé la semaine passée au congrès des administrateurs, l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick, puis notre greffière siège justement sur le conseil d'administration provincial. On a commencé à réviser le budget de la CSR. Le budget est présenté aux administrateurs et trésoriers des entités. On va le réviser ensemble la semaine prochaine à la réunion du 24. C'est ça qui est le plan. Il n'y a pas de autre litige qu'on a pour le partage des coûts. C'est un budget qui se ressemble d'année en année. La plus grande nuance, c'est à partir du 1er novembre, c'est plus notre responsabilité de faire la collecte des recyclables. Alors, avant, c'était notre responsabilité. On avait un tipping fee qu'on payait. Il y avait des frais, et ainsi de suite. Donc, on a cette réduction-là de frais. C'est quelqu'un d'autre qui a la responsabilité. Puis, on a eu une réunion avec la consultante sur l'écomarché récemment. Puis, elle va nous présenter un rapport. On a redirigé le tir au lieu de que ce soit des recommandations, que ce soit des positions fermes. Parce que, comme la conseillère Barlavigne l'a indiqué, il faut vraiment faire une sérieuse réflexion. C'est peut-être l'année de la dernière chance, mais on a des idées innovatrices qui croient qu'on peut avoir un écomarché vivant, avec de l'achalandage, ainsi de suite. Mais ça,
il faudra qu'on pense à l'extérieur de la boîte. Puis c'est ça qu'on va vous présenter. Donc, Monsieur le maire, c'est ça qui complète mon rapport. Des questions pour le directeur. Joël. J'en avais une au niveau de changement de la collecte des déchets pour les recyclables. Est-ce qu'il y avait quoi de particulier, une information comme la dernière fois quand on était passé de la province à la ville? Est-ce que ce sera un peu pareil cette fois-ci? Oui, il ne devrait pas avoir grand changement pour le citoyen. On a reçu récemment un plan de communication, mais le diffuser en septembre, le citoyen va oublier en novembre. Ça, on va le présenter en octobre, puis on va le rafraîchir. Mais c'est deux entreprises qui ont le contrat Ferro et RB. Donc, ce sera un rappel pour les gens. Puis, il y a des matières nouvelles qui sont acceptées dans le recyclage aussi. Donc, c'est le plan de communication qui va être diffusé sur notre page Facebook. Il est très clair. Il y a une page web juste pour Belle B à partir de Circular Materials. Il y a vraiment de la bonne information. C'est très bien structuré. On n'a pas attendu, parce que la phase 1 débutait le 1er mai dans certaines régions. Puis on n'a pas attendu d'écho qu'il y a eu des pépins de rodage, ainsi de suite. Donc on est confiant que la majorité des municipalités, parce qu'il y avait très peu de municipalités qui avaient accepté dans la phase 1. La majorité des municipalités dans la phase 2, c'est le test là, pour eux autres. Là. D'autres questions pour le directeur? C'est pas une question, c'est juste que oui. On avait décidé à Beresford sur les travaux qui ont été faits sur la rue principale. On avait un bout de chemin à cause du pont haché. Puis là, déjà, il y a des gens qui demandent la question, mais je ne sais pas si sur notre site Facebook qu'on peut juste expliquer, regarde, ce trajet-là, ça va revenir à cause du ponceau ou quelque chose de même. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Parce que déjà, les citoyens disaient pourquoi est-ce que. Mais nous autres, on sait pourquoi, là, mais je ne sais pas si ça aurait du sens, parce que dans le fond, on a voté ça, c'est public, il n'y a rien à cacher. Juste que peut-être informer les citoyens de la raison, qu'on n'a pas, ce petit bout-là n'est pas fait. J'ai relancé le sous-ministre adjoint sur le ponceau haché. J'attends une rétroaction de sa part. C'est encore un sujet qui bouge. Aussitôt qu'on va avoir la réponse, nous, on souhaite que c'est fait en 2025. Là, on pourra le dire publiquement que ça va être fait. Puis c'est quand même un projet d'une valeur d'1 million. Mais j'attends la rétroaction. J'aurais peur d'écrire quelque chose, puis ça change le lendemain. Aussitôt qu'on... Parce que j'ai vu dans le rapport trimestriel, vous savez, le site web trimestriel que la province a sorti pour les routes qui appartiennent dans les anciens DSL ou les ponts. Le pont Nigadou, il a disparu. C'est le pont là, qui est présentement en construction. Il était clairement indiqué que c'était un projet. C'était un projet de plusieurs mois. Là, c'est un projet de 6 semaines. On n'a pas eu de rétroaction. Pourquoi le projet a changé? Ils ont-tu alloué des fonds ailleurs dans la province? Est-ce qu'il va réapparaître? Il ne réapparaît pas l'année prochaine, en 2025, ni en 2026. Il y a ces discussions-là qu'on veut avoir là, aussi. Là. OK. Merci. D'autres questions pour le directeur? Sur ça, je vais passer à mon rapport. Le départ, c'était le 24 juillet, à l'annonce de la Banque alimentaire avec le ministre Régent Savoie. Il y a eu des très bonnes discussions. Le ministre m'annonçait à l'époque qu'on allait avoir des bonnes nouvelles. D'ailleurs, on les a eues. Ce n'est pas d'information publique pour l'instant. On attend que le gouvernement nous autorise à l'annoncer. Mais oui, on a eu des bonnes nouvelles. Le 26 juillet, c'était le Blues Labé 26, 27, 28, 25, 26, 27. Donc, j'ai participé aux événements du Blues Labé.
Aussi, le 27 et le 28, on avait un tournoi de balle ici. C'était les jeunes de, si je ne me trompe pas, c'est moins 11 ans. Puis, ils avaient gagné le tournoi cette fin de semaine-là. Puis, d'ailleurs, ce sont les champions provinciaux B, si je ne me trompe pas. Peut-être Marc-André peut m'éclairer, là, je pense. Marc-André connaît un petit peu ça plus que moi. Mais je pense que ce sont les champions provinciaux B. Tiers 2. Tiers 2. C'est ça. OK, c'est plus A, B, C, c'est ça. tiers 1, 2, 3. Ouais. Ça reflète mon âge. Je profite en passant pour féliciter les parents, les entraîneurs. On est très, très bien organisé au niveau baseball mineur dans la région. D'ailleurs, hockey, baseball, ringuette, patinage artistique, tout ce qui est régional se passe dans Belle-Baie. Ça comprend le grand territoire chaleur. Fait chapeau à tous les bénévoles qui entourent nos jeunes. Le 5 août, il y a la fête de Nouveau-Brunswick à Beresford. Le 15 août, la fête de l'Acadie. Entre le 15 août et le 3 septembre, j'ai été mis hors combat par un petit virus, une petite bactérie, on dirait, on pourrait dire. Le 3 septembre, j'ai participé à une réunion avec mon collègue Gaston par rapport à la candidature notre candidature, la région Chaleur, Resté-Gauche et les 2 MRC du Québec pour le prochain congrès mondial en 2029. OK? Puis, Gaston et moi avons été choisis pour représenter la région Chaleur ici sur le comité initial ou le comité qui va présenter la demande. On devrait se rencontrer dans les prochains jours avec les 2 MRC puis le Resté-Gauche. Ça, c'était le 3 septembre. Le 3 septembre, j'ai rencontré un entrepreneur aussi qui veut investir dans la région. À ce moment-ci, c'est de l'information privée. Cet entrepreneur-là fera l'annonce lui-même à un moment donné, mais j'ai quand même rencontré un entrepreneur. Le 6 septembre, j'en ai fait part ici, j'ai ouvert un billet, un citoyen qui se plaignait sur la circulation qui était un peu vite dans le secteur de Petit-Rocher, puis il m'a fait remarquer que dans le milieu du village de Petit-Rocher, il y a des lignes de dépassement. Donc, les gens peuvent dépasser à la hauteur du motel acadien. Puis, c'est vrai que c'est pas tous les villages, dans le centre du village, que tu peux dépasser des voitures. Il me faisait remarquer ça. J'ai ouvert un billet, je pense, pour la BNPP, ce dossier-là. Aussi, la personne se plaignait d'un dépotoir à ciel ouvert de son voisin. Aussi, là, on a fait un billet pour la CSR. Le 7 septembre, il y avait le 40e anniversaire de Western Sport. Je suis un peu biaisé, parce que j'ai été propriétaire pendant 11 ans, mais j'ai quand même participé à son 40e anniversaire. Le 9 septembre, j'ai utilisé le premier vol de Pascan. Pascan, c'est la nouvelle ligne aérienne qui est à Bathurst. Puis j'en profite puisqu'on va être sur Facebook à partir de demain ou cette semaine. On se croise les doigts, OK? Pour expliquer un peu, c'est gros qu'est-ce qui vient d'arriver à Bathurst, ce nouveau vol. Un des problèmes que les gens avaient à Bathurst, on avait 1 vol ou 3 vols par jour de Bathurst-Montréal. Si le vol était cancellé, il fallait attendre au prochain vol. On n'avait pas d'autres portes de sortie. Là. Tu prends un avion, tu t'en vas à Montréal, tu n'avais pas d'autres portes de sortie. Maintenant, avec ce vol-là, tu peux... puis en passant, on fait partie d'un projet pilote où est-ce qu'on achète un billet de Pascan, puis je peux aller à Paris. Là. Sauf que Pascan va connecter avec Air Canada. Puis c'est le même billet, on l'achète une fois, puis les 2 compagnies vont s'échanger les sommes d'argent à l'arrière des rideaux. Nous, on achète comme client, on achète un billet. Donc, je n'ai pas de vol à Montréal avec Air Canada, j'embarque sur Pascan, je m'en vais à Saint-Jean, je peux aller à Toronto, je peux aller à Boston, je peux aller à Montréal, ou je peux me rendre à Halifax, je peux aller à Londres. Ça ouvre la porte à d'autres vols. Si jamais le vol d'Air Canada est cancellé, on peut prendre Pascan, se rendre à Saint-Jean, prendre le prochain vol d'Air Canada. Donc, les gens ne seront plus menottés à attendre un prochain vol dans le lendemain ou le surlendemain. C'est gros. Puis on pense qu'avec les années, ça va ramener de nouveau 60-70 000 passagers à Bathurst. L'autre chose qu'on ne réalise pas, le vol de Pascan va à Saint-Jean. À tous les jours, Vitalité paie un taxi avec une personne qui attend une chirurgie à Saint-Jean, avec une garde malade qui l'accompagne à Saint-Jean. Cette garde malade-là, elle ne travaille pas à l'hôpital pendant qu'elle est dans la voiture. Elle revient le lendemain. Le taxi, c'est 1 000 $.
Tandis que là, dans un avion, c'est 400 $ pour le billet, c'est plus 1000 $. Puis la garde malade, l'infirmière peut s'occuper de 3 patients. Donc, juste Vitalité va rentabiliser ce vol-là. On parle de Vitalité, ça, c'est la péninsule, le reste est gauche. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Puis, j'incite les gens à utiliser le vol de Pascan. Le 12 septembre, j'étais juste rencontrer l'Association francophone des municipalités pour signer des chèques. C'est que, historiquement, le maire de Petit-Rocher a toujours signé les chèques ou une partie des chèques. Il est signataire sur les chèques de l'Association francophone des municipalités. La raison, c'est que le bureau est à Petit-Rocher. Le maire étant de la région, c'est plus simple que faire venir le président qui peut être de Moncton ou d'Edmonton. À l'heure actuelle, il est de Bertrand. Faire monter quelqu'un de Bertrand pour signer des chèques. Ça, historiquement, l'Association francophone demande toujours au maire c'était le maire de Petit-Rocher, maintenant c'est le maire de Belle-Baie, d'être un co-signataire. Donc, si le président ne peut pas signer, c'est le maire de la région qui va signer les chèques. Le 16 septembre, c'était hier, on a signé l'entente collective, puis comme l'a dit le directeur, ça a très bien fonctionné. Puis je veux faire un à côté. Il n'y a pas juste nous qui va agrandir notre territoire. Tu as Miramichi, tu as Fredericton, tu as Grand-Sault, tu as Bathurst. Tout le monde a besoin des policiers additionnels. Si nous, on paye nos policiers moins, qu'on offre moins de bénéfices à nos policiers, les jeunes policiers qui sortent de l'académie vont s'en aller aux autres endroits, ne viendront pas nécessairement à Belle-Baie. Le policier qui sort de Nicolet peut aller à Grand-Sault, peut aller à Fredericton, peut aller à Moncton. Pas nécessairement à Moncton, parce que c'est la GRC, mais c'est donc pour être compétitif, puis s'assurer d'avoir les policiers pour pouvoir agrandir notre territoire, on n'avait pas le choix que d'ajuster. Puis ça a été fait... Les policiers sont très compréhensifs. On a gagné des choses en cours de route. Donc, on est très satisfait, je pense, du côté, je peux parler pour l'employeur. Nous, on est très, très, très satisfait de l'entente. Puis, j'aimerais féliciter en passant l'équipe de négociation. Je pense qu'il y avait... peut-être que M. le directeur après nous dit qu'est-ce qui était sur l'équipe de négociation. Je sais qu'il y avait toi, Magali. Oui, il y avait Magali Courtin, il y avait le chef Roger Clavette, puis il y avait les deux négociateurs, Maxime Labbé puis Mélissa Lévesque. Ça fait à l'équipe. Merci beaucoup. Vous avez fait du beau travail. Le 17 septembre, on a rencontré, comme le conseiller du 7 l'a mentionné ce matin, on a rencontré le service d'urbanisme. L'an passé, on va essayer de faire ça une fois par année. C'est pas pour régler des dossiers à court terme, c'est juste pour voir s'il y a des choses qui peuvent être modifiées dans la façon qu'on procède pour améliorer le travail, faciliter tout le monde. Puis ce matin, on était d'accord qu'on allait conjointement s'organiser une autre rencontre avec nos entrepreneurs pour leur dire à l'avance pourquoi est-ce que ça prend des raisonnages des fois, puis pourquoi ça prend des plans, puis pourquoi ça prend X nombre de jours, puis une personne informée, un entrepreneur informé en vaut 10. Demain, en passant, je veux vous faire que demain, ici à la municipalité, c'est une journée porte ouverte. Ça va commencer à 1h à 16h. Ronnie va accueillir les gens. C'est la semaine des municipalités. Puis, on veut montrer les locaux, on veut montrer l'intérieur de nos édifices aux gens. Donc, c'est une journée porte ouverte. Il va y avoir Ronnie. S'il y a d'autres conseillers qui peuvent donner du temps demain à accompagner les citoyens, leur faire visiter nos bureaux, ça sera apprécié. On appelle ça la tournée du bureau. Puis, je pense que ça a été organisé par Béatrice. Encore une fois, Béatrice, merci. Tu fais du beau travail. Sur ça, avez-vous des questions? Merci. Point numéro 9, correspondance reçue et envoyée. Madame la greffière. Le rapport de correspondance fut envoyé le 10 septembre. Avez-vous des questions par rapport à ce que vous avez vu? Oui, Joël? J'en avais une. Il y avait un courrier du Club VTT Chaleur, je pense, par rapport à un chemin de 2 km. Il demandait un appui pour un permis. Comme il mentionnait un peu peut-être un risque quelconque, est-ce qu'il y avait eu quelque chose de fait là-dessus? On planifie les rencontrer parce qu'il y a plus qu'un endroit qui est problématique là, au niveau des sentiers. Là, donc, on veut les adresser tout en même temps. D'autres questions? Commentaires? Merci. Numéro 10, résolution et arrêtés municipaux. Proposition arrêté 2024-07 BZ
Arrêté visant à modifier l'arrêt 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, 286 chemin Morrison, première lecture par titre. Que l'arrêté 2024-07-BZ, intitulé Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010, intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, 286 chemin Morrison, soit lu 3 fois par titre, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 15.3 de la loi sur la gouvernance locale, et qu'il est possible d'examiner l'arrêté proposé ci-dessus en communiquant avec la greffière municipale de la ville pendant les heures normales de bureau, et que l'arrêté proposé ci-dessus soit affiché sur le site Web et sur la page Facebook, conformément à la loi sur la gouvernance locale, paragraphe 70.1c, et que la présente arrêté proposé submentionné a pour objet de modifier l'arrêté de zonage en modifiant la zone R11 par la création d'une nouvelle zone R61. Le terrain en question porte le NI 2087-3238 et est situé au 290 chemin Morrison, secteur de Beresford. Le but de cette modification est de permettre la construction de 51 unités de logement. Il est résolu que l'arrêté proposé 2024-07-BZ, intitulé Arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010, intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, 286 chemin Morrison, soit lu pour la première fois par titre. Vous avez entendu la résolution. Si quelqu'un peut en faire la proposition. Anne? Appuyé par Jean-Guy? Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui? Oui. Contre non? Adopté. 10.2. Proposition arrêté 2024-03-BM. Arrêté visant à modifier l'arrêté 18-2010 intitulé Arrêté adoptant le plan d'aménagement municipal de la ville de Beresford, le 784 rue principale, Beresford, deuxième lecture par titre. Que l'arrêté 2024-03-BM, arrêté visant à modifier l'arrêté 18-2010, intitulé Arrêté adoptant le plan d'aménagement municipal de la ville de Beresford, soit passé en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Jean-Guy? Oh, excuse-moi. Quelqu'un va appuyer? Gaston? Appuyer. Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.3. Proposition arrêté 2024-03-BM, arrêté visant à modifier l'arrêté 18-2010 intitulé Arrêté adoptant le plan d'aménagement municipal de la ville de Beresford au 784 rue principale. Troisième lecture par titre. Madame la greffière. Que l'arrêté 2024-03-BM, arrêté visant à modifier l'arrêté 18-2010 intitulé Arrêté adoptant le plan d'aménagement municipal de la ville de Beresford, soit passé en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va en faire la proposition. Charles, quelqu'un peut appuyer? Ronnie? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non. Adopté. 10.4, proposition arrêté 2024-03-BZ, arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, le 784 secteur Beresford, deuxième lecture par titre. Que l'arrêté 2024-03-BZ, arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010, intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford, soit passé en deuxième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un peut en faire la proposition. Ronnie? Quelqu'un peut appuyer? Jean-Guy? Avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Je suis rendu à quoi? 10.5, 10.6? 10.5. 10.5. 10.5. Proposition arrêté 2024-03-BZ, arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010 intitulé Arrêté de zonage de la ville de Beresford au 784 rue principale, secteur Beresford, troisième lecture par titre.
que l'arrêté 2024-03BZ, arrêté visant à modifier l'arrêté 25-2010, intitulé « Arrêté de zonage de la ville de Beresford », soit passé en troisième lecture par titre. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire proposition? Charles. Quelqu'un peut appuyer? Annick. Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.6. Proposition plan stratégique de la municipalité de Belle-Baie 2024-2026. Monsieur le directeur. Oui, je vais faire la présentation du plan stratégique qui sera sur Facebook et sur notre site web sous peu. Donc, c'est un plan stratégique triennal donc de 2024 à 2026. Alors, il va y avoir le mot du maire, un peu l'historique, mission, vision, valeur, les axes stratégiques, les chantiers, puis le sommet exécutif. Si on peut aller à la prochaine. Donc, le plan a le mot du maire qui explique un peu la trajectoire qui est ambitieuse durant ce mandat ici. Et ensuite, on a la mission, l'historique, là. Ensuite, la mission est la même qu'on avait adoptée il y a 1 an. En tant que nouvelle ville, le conseil municipal a l'opportunité de définir sa mission, sa vision et ses valeurs. Donc, la mission, c'est nous bâtissons une communauté francophone forte, accueillante et diversifiée, favorisant une qualité de vie exceptionnelle. Ensuite, pour la vision, on veut être une municipalité qui sera reconnue comme une municipalité qui inspire par la beauté de sa nature et la richesse de sa culture, alors qui rejoint notre slogan. On a nos valeurs de responsabilité, de communauté, de créativité, avec leur définition, mais on les a mis en bref. Alors, notre responsabilité nous engage, notre communauté nous distingue et notre créativité nous inspire. Alors, ce sont ces valeurs-là qui vont nous permettre de guider dans nos réflexions et dans nos décisions. Alors, il y a 4 axes stratégiques là, dans ce plan. Alors, le premier, c'est une organisation dynamique et moderne. Et à l'intérieur, on retrouve des thèmes dont être un leader de l'expérience employée. Exemple, renouveler les conventions collectives, harmoniser puis moderniser des pratiques en ressources humaines pour devenir un employeur exemplaire. On a une deuxième thématique qui est l'efficacité et la technologie au quotidien. Donc, transitionner vers l'archivage numérique. Vous pouvez imaginer tous les procès-verbaux et arrêtés de toutes les 4 municipalités, mais il faut transférer dans un environnement qui sera beaucoup plus convivial et sur une forme numérique. Implanter un système de gestion de RH et de la paye qu'on est présentement en train de faire, un système comptable adapté à notre ville. On a fait un premier travail en consolidant les différents systèmes dans un seul système, un système d'étiquette pour les plaintes, identifier nos processus critiques, puis implanter un système de téléphonie Voice over IP, donc en utilisant l'Internet. Et le troisième thématique, c'est des services publics modernes et adaptés à nos besoins. Donc, définir le futur de l'approvisionnement en eau pour la ville. Ce n'est pas tous les secteurs qui ont accès à de l'eau potable. Il y a des secteurs que c'est un peu plus problématique avec des puits artésiens. Étendre le territoire de la police à toute la ville qu'on est en train de transitionner. On a 4 brigades d'incendie, donc il faudra consolider ou en avoir une. On est en train d'établir un plan de mesures d'urgence pour tout le territoire, définir une approche différente de la collecte des ordures, je vous ai mentionné tantôt brièvement pour les recyclables. Une approche de contrôle des animaux, parce que présentement, on a 2 formes de contrôle. On a différents arrêtés en plus. Alors, d'harmoniser le tout, puis virtualiser nos services aux citoyens tout en tenant compte de l'accessibilité. Le deuxième axe, c'est une gouvernance responsable et intègre. Alors, au niveau des thématiques, il y en a 3. Des finances transparentes, prévisibles et une gestion serrée. Donc, établir un processus budgétaire transparent et efficace. Donc, sous peu, durant les sessions de travail qui seront publiques et qui seront enregistrées, tout le processus budgétaire va se faire.
Établir un comité de surveillance financière que le conseiller Arsenault a fait mention qu'il y a eu quelques réunions dans les derniers mois. Déterminer l'approche de la détermination des taux de taxation. On a encore 7 taux de taxation différents sur comment on peut l'harmoniser pour avoir idéalement 2 taux, mais peut-être 3. Et ensuite, soutenir continuellement le développement de notre plan de gestion des actifs qui est important. C'est nos routes, c'est nos tuyaux sur la terre, c'est nos bâtiments, c'est nos terrains. C'est un peu le 51 millions que le vérificateur a parlé au niveau des actifs. Le deuxième, les arrêtés municipaux harmonisés actuels, c'est réviser les arrêtés municipaux selon un ordre de priorité. Donc, on a un comité, justement, qu'on se rencontre là, régulièrement, puis il y a un élément sur l'ordre du jour qu'on doit revoir certains arrêtés qu'on a déjà adoptés parce que le gouvernement a fait des changements dans les règlements administratifs de certaines lois. Puis se doter d'un outil de planification et d'aménagement du territoire. Ça, c'est le plan municipal que le travail est déjà amorcé. Puis le troisième thématique, c'est un conseil en discussion avec les citoyens, se rapprocher des citoyens en organisant des rencontres dans divers secteurs de la ville. Il y a eu 2 rencontres au printemps pour la question de l'agrandissement du territoire. Il y avait eu une rencontre à Robertville puis une autre à Alcida. Organiser un état annuel de la ville, c'est en 2025 que le maire puisse faire un état annuel, un state of the province, ou state of the nation, ce qu'on entend souvent en anglais. Là. Effectuer des sondages sur certains aspects clés afin de guider nos décisions. Donc, il y a un sondage présentement qui est en circulation. Vous allez recevoir un billet là, par la poste là, avec l'adresse du sondage pour le plan municipal. Il est également sur la page Facebook. Donc, l'input des citoyens va permettre de nous guider à définir un plan municipal qui répond à leurs attentes. Diffuser les réunions du conseil en ligne, mais ce soir, espérons que lorsqu'on aura terminé, on va faire le test, que ça sera concluant. Puis inviter régulièrement divers groupes à venir se présenter et rencontrer le conseil. Ça, régulièrement, pour nos sessions d'information, on a différents groupes comme les bassins versants qui sont venus, on a le club VTT qui sont venus également. Troisième axe, c'est une communauté vivante, énergétique, fière et impliquée. Donc, un peu plus de chantier parce que cet axe-là, c'est les citoyens. C'est la vie dans notre communauté. Sur une image positive et des citoyens informés, donc développer et planter une image de marque qui a été faite, établir nos outils politiques et pratiques de communication qu'on est en train de roder, assurer un embellissement constant et intégré dans nos pratiques, alors avoir ce degré de fierté de notre environnement, si les voitures méritent d'être lavées plus régulièrement, nos véhicules, de le faire, qu'on soit fiers. Une offre récréative à la hauteur des attentes, développer un plan maître en loisirs, le conseillère Barre-Lavigne, conseiller Frenette, en a parlé tantôt. Développer des sentiers non motorisés et offrir du transport actif, que c'est un sujet toujours en continu. Une municipalité riche de culture doit développer une politique culturelle qui est le travail est déjà amorcé. Être un partenaire efficace de groupes externes afin de promouvoir la culture avec la salle de spectacle de Denis Richard, avec la scène d'Annie Boudreau, avec le travail avec Mada aussi qui a des liens avec la culture. Alors, ce sont tous des partenaires externes. Des citoyens engagés, soutenus par la ville, donc supporter les groupes associatifs et les initiatives citoyennes. On a parlé de la salle blanche, le food bank, le coup de pouce. L'atelier coup de pouce, on les a supportés. On supporte nos festivals. Reconnaître, favoriser le rôle des bénévoles, ça, c'est quelque chose qu'on veut faire mieux. Il y a une journée dédiée pour ça en avril, puis on aimerait faire quelque chose de bien parce que la vie dans notre communauté, ça commence par l'implication de nos bénévoles, le travail de nos bénévoles. Et le dernier thématique, une municipalité accueillante et inclusive pour l'ensemble de ses résidents. Donc, adopter et réaliser un plan municipalité ami des aînés avec le conseiller Arsenault travaille justement sur des éléments de ce dossier. Renouveler l'approche du comité de jeunesse là, avec conseillère Noël et conseiller Frenette. Puis implanter des comités citoyens consultatifs selon des thèmes précis afin de favoriser l'inclusion. Alors, l'exemple, c'est le plan municipal. On a 4 citoyens qui siègent. On a des citoyens qui siègent sur les différents projets également. Et dernier axe,
qui est une croissance vigoureuse et responsable. Alors, quatre thématiques. Une population active et assiette fiscale croissante. On a implanté une politique d'incitatif au développement pour les entrepreneurs et promoteurs. On a développé une politique, on a fait une mise à jour et on attend une réponse d'une proposition du fédéral pour bonifier qu'est-ce qu'on peut faire pour nos entrepreneurs. Réaliser un plan de développement des pôles urbains, c'est un travail qui va débuter sous peu. Établir Belle-Île comme une communauté francophone accueillante. Le ministère d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté canadienne a accepté notre proposition qu'on soit une communauté francophone accueillante. Donc là, il reste à le mettre sur pied. Établir une stratégie de développement de nos parcs industriels qui va aller avec le plan municipal. Une ville qui supporte ses entrepreneurs, donc établir un plan de développement de l'écomarché. Alors, on en a parlé durant quelques fois ce soir. Être à l'écoute des entrepreneurs proactifs envers leurs commentaires. Le maire en a fait mention qu'on aimerait organiser une deuxième rencontre avec nos développeurs, justement pour voir s'il y a des lourdeurs administratives qu'on peut réduire on peut mieux les appuyer dans leurs projets. Une ville qui prend l'environnement à cœur, bien, intégrer les considérations climatiques dans les projets, les planifications de la ville. On développe la mobilité durable. On adopte un plan d'adaptation au changement climatique, puis un plan communautaire de réduction des GES, puis évidemment collaborer avec le groupe des bassins versants de la baie des Chaleurs. Finalement, qu'on soit un acteur clé dans le développement touristique, qu'on établit un concept d'information aux visiteurs pour Belle-Île, qu'on crée des grappes de croissance et des projets clés favorisant le développement entrepreneurial à proximité ou encore par l'entremise de partenariats avec le privé, puis qu'on assure la mise en valeur de notre côte maritime. On est une municipalité qui a plusieurs plages de différentes personnalités. On a des plages sablonneuses, on a des plages un peu plus rocailleuses. On a 2 quais, on a des belvédères. Donc, il y a très peu de municipalités qui ont ces atouts-là comme caractéristiques. Donc, on va les mettre le plus en valeur. Alors, Monsieur le maire, en somme, c'est le plan stratégique qu'on a développé ensemble, le conseil et les employés. Puis, on est fiers de le présenter au public. Puis, on a beaucoup de travail à accomplir dans les 3 prochaines années, mais ça va être du travail qui va être le fun. Avez-vous des questions pour le directeur? En passant, je l'ai déjà mentionné, je vais le répéter. Souvent, vous entendez des municipalités qui ont embauché des consultants pour faire une planification stratégique. Celle-ci a été faite à 99% par nos employés. Le conseil a participé avec des idées. Le seul endroit qu'on a utilisé un consultant, c'était pour nos sessions de remue-ménage, une journée. À un endroit, on voulait avoir une personne pour recueillir l'information. Le reste a été fait à l'interne par nos employés, puis chapeau à toute l'équipe. Je ne nommerai pas de nom, parce que je ne sais pas qui pesait sur les boutons, mais je sais que tout le monde a participé, puis c'est fait par des gens de Belle-Île, les employés de Belle-Île pour Belle-Île. Encore une fois, aux employés, merci. Maintenant, est-ce qu'on a une résolution, Mme Grapierre? Oui, 10.6. Allez-vous lire là? Oui. Okay. Attendu que lors de la session de travail datée le 3 septembre 2024, les membres de l'administration présentent le rapport Planification stratégique 2024 à 2026, et attendu que les membres du conseil conviennent d'accepter la mission présentée, nous bâtissons une communauté francophone forte, accueillante, diversifiée, favorisant une qualité de vie exceptionnelle. Et attendu que les membres du conseil conviennent d'accepter la nouvelle vision présentée. Être reconnu comme une municipalité qui inspire par la beauté de sa nature et la richesse de sa culture. Et attendu que les membres du conseil conviennent d'accepter les valeurs présentées, notre responsabilité nous engage, notre communauté nous distingue, notre créativité nous inspire. Il est donc résolu que les membres du conseil approuvent le rapport de planification stratégique 2024 à 2026. Vous avez entendu la proposition. Quelqu'un va faire Jean-Guy, appuyé par Annick. Avez-vous des questions?
fais remarquer qu'on va avoir des mises à jour semestrielles 2 fois par année sur ce rapport-là, là, ou sur cette planification-là. Donc, on va mettre nos employés à la tâche sur ça. Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10.7. Plan de 4 ans pour le programme de partenariat pour les routes provinciales municipales 2027 à 2031. Que les membres du Conseil approuvent le rapport du directeur des services aux citoyens intitulé Plan de 4 ans du programme PRPM de 2027 à 2031 de la municipalité de Belle-Baie comme présenté. Vous avez entendu la proposition, quelqu'un? Gaston? Anne? Qui appuie? Des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. État financier 2023 de la municipalité de Belle-Baie. On a eu le comptable tout à l'heure qui nous a fait une présentation, Mme la greffière. Que les états financiers consolidés, vérifiés de 2023 pour la ville de Belle-Baie soient acceptés comme présentés et que le maire et le trésorier de la ville soient autorisés à signer les états financiers subventionnés. Il est résolu que les états financiers audités de 2023 soient approuvés comme présentés. Vous avez entendu la proposition. Anne et Charles qui appuient. J'avais la tête tournée du côté droit, j'ai manqué. S'il y a quelqu'un qui s'est levé la main du côté gauche, je l'ai manqué. Désolé. Prêt pour avez-vous des questions? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 19. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. Madame la greffière. Madame la greffière. Attendu que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2024. Attendu que 229 incidents liés au passage à niveau et des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès et 39 blessures graves évitables. Attendu que l'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire, en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont propriété privée, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité des voies ferrées, en respectant le code de la route, réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causés par les incidents impliquant des trains et des citoyens. Attendu que Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation de la sécurité ferroviaire. Attendu que le CN demande aux membres du Conseil d'adopter la présente résolution afin d'appuyer ces efforts soutenus, déployer et sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir des blessures dans les collectivités, y compris sur les territoires de la municipalité de Belle-Baie. Il est par conséquent résolu d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2024. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un va faire la proposition. Annick, quelqu'un pour appuyer. Gaston, avez-vous des questions sur la semaine de la sécurité ferroviaire? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Oui. Contre non. Adopté. 10-10, contrat concernant les plans architecturaux du nouveau poste de police. Monsieur le directeur. Bon, ben, on est rendu à cette étape-là d'avoir une entente avec la firme d'architecture CLAD, là, qui est Caron Legacy Architecture et Design Incorporé. Donc, le total estimé du projet est ce qu'on a toujours mentionné lors de nos rencontres est environ de 10 millions. Alors, c'est à peu près 10% des frais là, qui inclut donc dans le contrat, ben, vous voyez les sections là, qui sont dont la firme est responsable. Alors, on souhaite
Il y a également des tests sur le type de terrain qui vont être faits là, d'ici la fin septembre pour, étant donné qu'on fait une cave dans le poste de police, alors savoir si le terrain il est apte ou si ça prend du fil ou ainsi de suite. Donc, ça inclut également, j'ai demandé à la firme d'avoir un tout inclus, là, au lieu que nous, on négocie avec telle firme, ça va une autre firme, là, d'avoir un tout inclus. Puis, espérons, je pense que ce qui peut être réaliste, c'est qu'à la fin janvier, début février, on sort un appel d'offres pour la construction et la construction débute durant l'été et qu'on a l'ouverture du poste de police à la fin de l'été 2026. Donc, c'est un projet qui est quand même accéléré parce que avec l'agrandissement du territoire, avec l'embauche des policiers, vous avez visité le poste de police actuel, ça va être chaotique, mais c'est aussi une source de recrutement de policiers aussi, là, de venir dans un environnement qui est moderne. Donc, c'est ça qui explique, là, c'est la première entente. Puis après ça, il va y avoir les autres ententes suite aux appels d'offres là, qu'on aura signés. Vous, des questions pour le directeur? Charles? Pas de questions? Moi, j'en ai une, mais est-ce qu'il faut attendre l'appui air proposeur? Voilà. C'est minime. Ouais, on va lire la résolution, puis on va passer à cette étape-là. Que les membres du conseil approuvent le contrat entre Caron Lagacé Architecture Design Incorporé et la ville de Belle-Baie pour le montant de 960 000 $ plus taxes concernant les plans architecturaux du nouveau poste de police municipal BNPP. Il est donc résolu que les membres du conseil autorisent le maire et la greffière municipale à signer tous les documents connexes au nom de la ville. Vous avez entendu la résolution. Si quelqu'un va faire la proposition, Charles. Quelqu'un peut appuyer. Jean-Guy. Des questions? Je reviens avec ma question. La résolution mentionnait les plans architecturaux. Puis quand je disais le contrat, on disait tous les services jusqu'à la construction. Je me demandais s'il ne fallait pas changer le terme plan architecturaux pour services architecturaux. Parce que sinon, les plans vont seulement jusqu'à préconception, esquisse, et ça inclut pas la construction. C'est minime, mais ça veut dire beaucoup en même temps. C'est le document légal qui va être signé qui contient tout ça. Là. Ouais, OK. C'est quand je l'ai lu, j'avais accroché sur ce point-là. Mais s'il y a tout dedans, c'est... OK, merci. D'autres questions? Commentaires? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. 10-11. Assentiment de rue publique et de servitude des services municipaux. Attendu qu'à la réunion régulière du Comité consultatif régional en matière d'urbanisme du 10 octobre 2023, le comité a recommandé l'emplacement de la rue publique et des rues futures du lotissement RH Camionneurs Limité, RH Frenette Trucking Limited Subdivision au conseil municipal de Belle-Baie. Et attendu qu'à la réunion extraordinaire publique de la ville de Belle-Baie du 14 mai 2024, le conseil municipal a rectifié une motion concernant le contrat de lotissement pour la rue Léonard. Et attendu que le lotissement proposé consiste à créer une rue publique, rue Léonard, une rue future, des servitudes de services municipaux pour installer et l'entretien de l'égout pluvial, ainsi que des servitudes d'utilité publique. Et attendu qu'un plan provisoire de lotissement préparé par East Coast Surveys a été soumis pour l'approbation par l'agent municipal d'urbanisme, et attendu que l'agent d'aménagement ne peut accorder son approbation tant que le plan ne sera pas reçu l'assentement du conseil, et attendu qu'avant que le plan de lotissement et les documents relatifs puissent être enregistrés, la loi sur l'urbanisme exige que les plans aient l'assentiment du conseil. Par conséquent, il est résolu que, conformément au paragraphe 88 de la loi sur l'urbanisme, les membres du conseil approuvent le transfert de la rue publique, rue Léonard, et tout autre document relatif comme indiqué dans le plan de lotissement intitulé RH Frenette Camionneurs Limited Trucking, RH Frenette Trucking Limited Subdivision, phase 1, préparé par East Coast Surveys ayant le numéro de référence 8031-1.
et qu'il est également résolu que les membres du Conseil autorisent la greffière municipale de certifier leur assentement en signant les plans finaux et en apposant le sceau de la municipalité. Vous avez entendu la résolution. Quelqu'un m'a fait la proposition. Charles, appuyé par Jean-Guy. Avez-vous des questions? Ronnie? Au niveau des standards de la rue pour la municipalité, ça t'est rencontré avant de transférer la rue? On a fait une entente avec le développeur pour finaliser la rue au standard, puis on est présentement en train de faire les appels d'offres, puis on a reçu le financement de la province pour finaliser les travaux. La rue va être pavée cette année? Oui. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non. Adopté. Affaires nouvelles, note concernant les modifications législatives et réglementaires. OK. On a eu une note que je vous ai partagée, puis que je vais partager, mes collègues, rappelez-moi, là, je vais le partager aux gestionnaires également. C'est une note qui a été envoyée au DG puis au premier dirigeant des CSR. C'est qu'il y a eu des changements législatifs et réglementaires. Donc, puis tout ça pour dire, c'est nouveau les lois qui ont été adoptées, puis il y a déjà des changements. So, il y a eu une modification à la loi sur la gouvernance locale qui donne aux ministres des gouvernements locaux le pouvoir d'abroger ou de modifier un arrêté dans certaines circonstances. Puis vous savez, quand le projet de loi était à l'étude, ça a venu un point chaud, à savoir, le ministre peut s'ingérer à enlever, à supprimer un arrêté qu'un conseil vote en bonne et due foi. Dans le nouveau règlement, il établit la liste d'arrêtés exemptés de cette autorisation. Et établit également certaines exigences administratives comme les délais et les règles de notification. Donc, ce mémo-là, on va le regarder en détail, la réunion du 3-4 octobre avec le comité des arrêtés. Règlement sur le code de déontologie. La version précédente du présent règlement a été abrogée et remplacée par une nouvelle version plus détaillée qui énonce les exigences minimales suivantes qu'il devrait avoir dans notre arrêté. Les questions à inclure dans l'arrêté sur le code de conduite, exigence d'inclure un processus de traitement des plaintes, les procédures relatives aux décisions du conseil et les mesures correctives. De mémoire, on a pas mal tout ça, mais on va juste le réviser pour s'assurer qu'on ne manque à rien. L'autre règlement, ça concerne plus la commission de la gouvernance locale qui a été nommée récemment. C'est juste le processus de recouvrement des dépenses puis des honoraires sur les enquêtes puis les vérifications. Il y a un nouveau règlement qui énumère les régions établies du tribunal d'appel de l'évaluation et de la planification. Donc, si que vous demandez à aller en appel sur une évaluation foncière, vous avez une réponse du gouvernement qui n'est pas satisfaisante à votre goût, ben, c'est quoi le processus, puis où se situent les différents tribunaux d'appel. Puis après cela, il y en a une pour les CSR, ça je vais la sauter. Modifier le règlement sur les formules, c'est que maintenant, lorsque le nouveau élu est assermenté, il faudra qu'il reconnaisse et qu'il respectera le code de conduite établi par l'arrêté du gouvernement local. On n'avait pas ça avant, c'était short, mais là, il faut dire en plus, donc en 2026, là, il faudra ajouter ça avec la greffière. Conflit d'intérêts, ça je la trouve intéressante. Cette section de la loi sur la gouvernance locale a été modifiée, exige maintenant que toutes les déclarations divulguant des conflits d'intérêts sur la formule 3 soient déposées auprès de la commission de la gouvernance locale. Habituellement, ça demeurait dans le bureau de la greffière. Là, il faut l'envoyer à Fredericton. Un rappel, c'est pas autant le conflit qui peut être problématique, mais c'est la perception
du conflit. Puis quand on vit dans une petite communauté, puis qu'on a une famille avec tout le monde, ou qu'on connaît tout le monde. Donc, il faudrait juste regarder cela en tête. Il y a des nouvelles exigences réglementaires concernant les conflits d'intérêts puis le processus de dépôt des déclarations. Donc, ça, on va vous l'expliquer plus en détail. Et, bon, après ça, la liste complète des volumes annuels des règlements pour 2024 est disponible en ligne. Donc, on va revenir sur chacun des points, voir s'il y a des modifications à faire aux arrêtés existants, puis des points de précision, surtout au niveau des conflits d'intérêts et des nouvelles exigences qu'ils ont apportées. Mais c'est ça. Donc, ça, je pense que ça s'aligne avec bien définir le mandat et le rôle de la commission de la gouvernance locale, qui est nouveau. So, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Questions? Ben, je pense, M. le maire ou M. le directeur général, je pense qu'on se doit de s'asseoir et vérifier ça. J'ai pris le temps de lire pas mal tout, là, mais c'est sûr que on savait que ça s'en venait, là, mais je pense qu'il y a des petits points un petit peu exagérés là-dedans, là, mais en tout cas, je pense qu'on en discutera. Puis, parce qu'à un moment donné, c'est quoi ce qu'est notre pouvoir, hein, puis c'est juste qu'on s'en va. Là. Mais en tout cas, je pense que la meilleure chose à faire, c'est comme vous avez mentionné, M. le DG, s'asseoir à une réunion, puis prendre point par point, puis vérifier ce qu'on pense qui est bon, pas bon. D'autres commentaires? Il n'y a pas de résolution sur ça. « 12.1. Politique P2023-04, politique linguistique, rapport du DG. Si vous vous souvenez, l'an passé, lorsqu'on a voté notre politique linguistique, il y avait une condition qu'une fois par année, que le directeur devait nous faire un rapport sur les différentes plaintes, les différentes observations. C'est pas des plaintes, des observations qui s'est passé au courant de l'année, puis nous faire des suggestions pour améliorer notre politique, corriger les petits problèmes, les petits bobos qui pourraient avoir lieu. Donc, je vais passer la parole au directeur. Merci, M. le maire. Alors, en général, l'application de la politique s'est faite sans heure et à l'occasion, on a adressé rapidement des situations lorsque ça le produisait. Donc, je sais, la pré-adoption, ça brassait un peu, mais après qu'elle a été adoptée, il y a eu comme... les gens qui étaient opposés n'ont pas changé d'idée, mais ça a été beaucoup plus tranquille. Où est-ce que ça a brassé un peu, c'est dans la gestion des médias sociaux pour les publications qui ne touchent pas à la sécurité publique. Ça a été difficile à l'occasion pour quelques internautes qui constamment critiquent la municipalité pour l'adoption de cette politique. C'est toujours les mêmes, puis ça représente vraiment une très faible proportion. Puis on a vu avec le deuxième Facebook, là, BLB en action, il y a très peu de critiques à cet égard. On a dû bloquer des internautes qui étaient méprisants, puis soit qu'ils étaient citoyens de notre ville ou non. Il y en avait beaucoup, c'était pas nos citoyens qu'on a bloqués. Non. Les effets de gérer ces commentaires négatifs peuvent avoir un effet sur la santé mentale des employés qui gèrent Facebook. J'en discute fréquemment avec Béatrice qui gère, mais c'est pas juste la personne qui gère. C'est également, notre contremaître, là, disons, qui travaillait sur l'eau et les égouts, puis il y a eu un délai là, de reconnexion sur le premier, puis c'est juste vers 11 heures que les citoyens de Beresford ont reçu l'eau. Les employés de cette équipe-là, au public, ils lisaient les commentaires Facebook, puis ça les affectait énormément parce que c'était pas de leur faute. C'est le contracteur qui a coupé la pipe à 5 heures du matin, puis il ne devait pas faire ça. Là, mais on met pas, on dit pas ça publiquement,
Là, en question, on l'a dit publiquement parce que la réunion est enregistrée, là, mais tu sais, ces employés, ça les a dérangés. So, on garde un œil là-dessus. Les adaptations, on a fait plusieurs adaptations, soit autant sur le plan technologique, affaires et humain. Sur le plan technologique, tous les ordi sont configurés depuis la dernière année en français. Les adaptations logicielles telles que RISE, qui est le système de paye, puis Fraction, tranquillement, se font en français. Sur le plan d'affaires, la majorité du temps, ou des échanges avec des entreprises dont nous faisons affaire se font en français lorsque c'est possible. Il y a une réalité, là. Nos partenaires sont sensibilisés à notre politique. Sur le plan humain, on offre aux citoyens qui ne comprennent pas le français de venir nous voir ou par téléphone, on leur explique l'arrêté ou le budget ou toute communication qu'ils ont reçue. On a même fait de l'offre récemment de remplir avec les citoyens qui en font la demande le sondage sur le plan municipal. On le fait avec eux. La sécurité publique, je l'ai indiqué que à 100%, ça a été respecté, la politique, parce que c'est gouverné sous la loi sur les langues officielles que ça doit être bilingue. Les relations de travail, ça c'est particulier. La jurisprudence au niveau du choix de la langue que le syndicat veut interagir avec l'employeur démontre qu'on n'a aucun pouvoir ou influence sur la question. Étant dit cela, nous avons réussi à créer une première, je dis jurisprudence parce que ça n'a pas été testé en cours, mais un premier cas où dans une convention collective, il y a un article qui indique que la convention collective est rédigée en français et que les négociations ont lieu en français, mais si un membre de l'équipe de négociation ne comprend pas le français, la présence d'un traducteur est permise, puis on a ajouté hier soir à leurs frais. J'avais déjà fait de mon rapport avant, c'est aux frais de la partie qui ne comprend pas le français. Ça, c'est nouveau parce que j'ai demandé 2 avis légaux. Les francophones, on n'était pas protégés au niveau des relations de travail. Nos employés doivent suivre la politique, mais le syndicat, c'est une entité externe, puis la jurisprudence légale démontre très clairement qu'ils peuvent utiliser la langue qu'ils veulent. Là, nous, on vient de le mettre dans une convention collective. Alors, puis on ne l'a jamais fait avant le contraire. Donc, c'est un pas énorme. Et si dans la province, il y a une autre municipalité qui est confrontée, Belle-Baie sera le cas. Et le premier cas qui sera utilisé. Donc, c'est le fun, ça. Là. Recommandation, afin de favoriser la présence du français dans une municipalité, je recommande qu'une politique soit développée, puis une politique qui ressemble un peu à ce que Beresford avait, qui encourage, qui punit pas, mais qui encourage les entreprises d'avoir un nom et un affichage en français. Si on fait un arrêté, vous voyez ce qui arrive dans une autre municipalité dans le sud de la province. Un arrêté, c'est une loi. Si tu ne suis pas la loi, si tu fais 120 sur la trans, puis tu te fais arrêter, puis la loi dit c'est ça, tu as une ordonnance, qui est une fine, qui est une amende. Si on le met dans un arrêté, si les gens ne le suivent pas, ça peut être perçu très négatif, puis on le voit dans les médias. Alors, tandis qu'une politique, c'est pour encourager sous forme d'incitatif les entreprises qui veulent mettre en évidence le français. Puis c'est des exemples que j'ai mis, puis la liste n'est pas exhaustive. Une entreprise qui décide d'avoir un nom en français serait éligible à un incitatif financier. Puis ça, la CSR peut nous appuyer là-dedans parce que souvent, les développeurs, les entrepreneurs vont à la CSR pour leur permis, et ainsi de suite. Une entreprise qui décide de changer son affichage pour qu'il soit en français ou que le français soit plus visible que l'anglais aura droit à un incitatif financier. Les entreprises dont le nom est en anglais, l'affichage est en anglais, ou prédominant en anglais, les autres sont aucunement pénalisés. C'est une approche de récompense pour valoriser le français, puis je pense pas que ça créerait une polémique dans notre communauté. Déjà, il y a des incitatifs financiers de la FMNB qui permettent d'avoir des fonds, puis on a, je crois, dans notre politique d'incitatifs qu'on aide à payer pour des affiches aussi. C'est pas nécessairement de la nouvelle argent, mais c'est juste pour encourager, c'est tout simplement. Puis j'aurais de la misère à vous recommander un arrêté. Parce que ça... On n'est pas là.
Il y a une politique qui encourage. Moi, je pense qu'on est là. So, M. le maire, ça, c'est le rapport annuel sur la politique linguistique. Avez-vous des questions pour le directeur? Jean-Guy. Ben, juste un petit point. Je pense que ça a été félicitations. Puis je pense qu'on a travaillé, tout le monde a travaillé fort, les employés. Il y a un petit bout de chemin à faire encore, mais je pense qu'on s'est adopté, les citoyens s'ont adopté. Il ne faut pas oublier les comment je dirais ça, c'est que vous avez mentionné les réguliers, mais aussi les personnes mécontentes, silencieuses. Il y a toujours ce genre de personnes-là, mais il reste que il y a le choix de... On est ouvert à les accommoder. C'est que la ville, vous avez mentionné, M. le DG, que si quelqu'un veut appeler à la municipalité, il peut avoir de l'aide ou se faire transférer. Puis au niveau des commerces, je pense que c'est du sens. On ne veut pas brasser la chose, mais c'est quand même de travailler avec... Moi, je travaille avec les commerçants, travailler avec la CSR, parce que c'est là qu'ils vont aller chercher le permis. On le faisait, nous autres, à Burstford, puis ça fonctionnait bien. Puis de plus en plus, on voit même les commerces qui mentionnent Belleville, puis c'est la fierté de Belleville. Puis il y en a que, c'est leur choix. Je pense qu'il y en a qui... Tu vas prendre un exemple des certains commerces, je sais pas moi, Weston Sport. Je pointe pas ce commerce-là, parce que c'est comment tu vas le traduire en français, ou c'est un branding, ça fait assez longtemps qu'il existe que, ça peut... Mais je suis vraiment d'accord avec la manière que vous le présentez. Je pense que je penserais pas qu'on aurait besoin d'aller plus loin que ça pour l'affichage des commerces. Là. Mais je vois vraiment qu'il y a une bonne volonté des nouveaux commerçants ou des commerçants qui changent leurs affiches de se conformer aux deux langues. D'autres commentaires? Lorsqu'on va discuter de nos subventions, nos incitatifs, on couvrira cet angle-là, puis il y aura une résolution à ce moment-là. Sur ça, c'est la section 13. Je propose l'ajournement. Proposé par le conseiller Doucette. Merci, bonne soirée à tous. Bonne semaine.